Rose, c'est Yellow. Bon, je vais revenir encore sur cette affaire-là. En tant qu'ancienne membre de... Ancienne présidente. Bon, ancienne présidente de l'AFFF, Association des futures femmes de footballeurs, je suis indignée d'entendre que le football soit le sport des pauvres. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, l'équipe de la grande team voudrait vous faire sortir de vos préjugés. Mais c'est vrai, hein, on a tendance à penser que les footballeurs sont... bon, parce qu'il y a beaucoup quand même d'exemples hein, de footballeurs qui partent de très loin. Ouais, bien sûr. Et puis finalement, non. Il y en a qui avaient d'autres choix de carrière et qui ont choisi le foot, n'est-ce pas, Yellow? Oui, ils ont choisi le foot, mais je pense que c'est une question plutôt culturelle parce qu'en Afrique, ici, on voudrait que nos enfants soient de grands cadres, de hauts dignitaires, qu'ils travaillent dans des bureaux. Donc, entendre que son enfant veut jouer au football, pire, gardien de but, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon enfant, tu peux devenir Drogba, tu peux devenir Monsieur Ouattara, mais non, pas gardien de but. Donc, moi, c'est culturel d'abord, avant qu'on extrapole cela. Vous qui avez réussi, Monsieur Ouattara, qui ne manquait a priori de rien, est-ce que vous souhaitez, enfin, si vous avez des enfants, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. D'accord. Est-ce que vous les poussez vers le football? Non, ils sont allés naturellement vers le foot. D'accord. Il n'y a pas une influence du pouvoir? Non, oui, peut-être, c'est possible. Oui. Mais moi, par exemple, dans mon cas, moi, je suis allé au foot tout simplement parce qu'à l'époque, on nous donnait le petit déjeuner. À l'université. J'accompagnais un ami. Et c'est une anecdote qui ça vous fait sourire. C'est la vérité. Devenu footballeur encore de petit déjeuner. Moi, je suis une du petit déjeuner. Tout simplement parce que j'accompagnais un ami qui allait s'entraîner. Et puis un jour, ils arrivent, le gardien tombe malade. Donc pour former les 11, il manque un joueur, le gardien. Et comme par hasard. Il dit, mais mon gars, là, mais ton ami, là, il ne veut pas venir, parce que c'était un Yougo à l'époque, donc dans son accent yougoslave. Mais toi, là, toi, venir matin, toujours manger, toi, joue pas. J'ai dit, non, toi, va dans le poteau. Il dit, non, moi, je ne vais pas dans le but. Si tu veux que je joue, tu me mets. Comme tout le monde, moi, je joue devant. Ah, vous ne vouliez pas être gardien? Voilà. C'est pour ça que vous avez bien ri. Hein. Voilà. D'accord, ok. Donc, voilà comment c'est parti. Il m'a mis, j'ai marqué 3 buts. Wow. Et là, depuis ce jour, je suis devenu son chouchou. Ça a causé des problèmes entre mon ami et moi, parce qu'il ne regardait plus mon ami. Merci au petit déjeuner. Donc... Oui. Par contre, ici, en Afrique, voilà, précisément en Afrique, ceux qui jouent au ballon, qui viennent au sport, au football, par passion, sont rares. Franchement, on nous a tous forcés à aller jouer au ballon parce qu'on dit, tu vas pas devenir Drogba. On était vraiment galère à la maison, ça va pas. Et on te pousse au sport, au football, pour juste ramener de l'argent à la maison. Et tout ton quartier te soutient, on t'appelle. Mais c'est comment? Moi, je suis pas d'accord. En Afrique, il faudrait vivre de sa passion et généralement, on nous frappait pour aller dans les centres de formation. Non, peut-être que exceller dans le football. Pas que je joue au foot, hein. Si ce n'est pas de la passion, tu ne peux pas exceller dans le football en Afrique. Quand on voit les salaires de joueurs, quand on voit ce à quoi ont droit tous les joueurs qui réussissent, ça donne envie quand même. Pour un exemple, sur 50, il y a un seul Drogba. Ben c'est vrai. Alors, vos enfants jouent où? Et vous en avez combien qui jouent au foot? Il y avait 2. Il y a un qui est en ce moment blessé. Sinon, celui qui a 19 ans, qui est Paul, joue il est à Reims, à Sainte-Anne. Et Pierre, il est où? On est bien heureux quand même de savoir qu'il y a des garçons ici de familles riches et puis qui sont de nous footballeurs. Donc, je veux dire, ça remet un peu en cause l'idée selon laquelle, préconçue selon laquelle la plupart des footballeurs sont issus de milieux, je dis, défavorisés. Bon, ça, c'est à voir. Mais je dis, c'est l'expression d'une passion, d'un rêve. Je veux dire, le talent aussi, ils ont reçu le don de Dieu parce que pour ça, il faut savoir jouer au ballon pour convaincre le père, avocat ou machin, de vous laisser aller jouer au football. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en dehors de quelques cas, Balotelli, Mido et Piqué, qui sont parfois turbulents, beaucoup parmi eux sont très calmes. Ils ont fait des carrières posées. Kaka était posé, Pirlo, très posé. Frank Lampard, très posé. Qui encore? Hugo Lloris.
le gardien de la sélection française. Très, très posé. Donc, je dis, leurs familles ont un peu influencé leur comportement sur le terrain dans leur carrière. Parce que beaucoup, parmi eux, n'étaient pas très, très adeptes ou bien abonnés. Oui, mais il y a des contre-exemples, alors. Oui, bien, ce sont les plus riches que tu as. Ce sont les plus riches que tu as cités. L'argent n'aime pas le bruit. Les footballeurs nous influençaient au quartier. Hein, parce que même quand il n'est pas fort, quand il va, il revient avec de belles chemises, de beaux vêtements, de belles voitures. Tout ça aussi, ça nous attirait. Hein. On partait jouer au foot juste parce qu'on voyait nos amis bien habillés, c'est tout. C'est ça. Oui, C'est ça. bien habillés. OK. C'est tout pour le buzz d'aujourd'hui? C'est tout pour le buzz d'aujourd'hui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup.